See, in this world, there's two kinds of people, my friend. Those with loaded guns, and those who dig. You dig. Bonjour à tous, comme promis on attaque donc par la première opération sur le portefeuille à 10 000 €, le portefeuille sur option. On va commencer, alors on vous avait dit qu'on allait travailler sur 2 ETF dans une vidéo précédente, on a mis ça de côté pour l'instant. Pour une raison principale qui est qu'on va aller rechercher des actifs qui ont une certaine liquidité sur lequel on va pouvoir faire des opérations de manière liquide, c'est-à-dire qu'on puisse passer des ordres de manière rapide sans avoir à attendre qu'on trouve soit un acheteur soit un vendeur sur le marché et que ça nous mette en difficulté. Donc on va partir sur quelque chose d'assez liquide. On en a déjà parlé. On va partir là sur une vente de put sur l'action Intel. L'action Intel qui est dans le Dow Jones, qui fait partie des 30 plus grosses capitalisations américaines. Et on l'a choisi pourquoi? Parce qu'elle est donc assez liquide. On a pas mal d'échéances, pas mal de dates. Et surtout, la valeur boursière est dans les 50 $ actuellement, donc ce qui nous permet d'investir à peu près la moitié du portefeuille, 5 000 € entre guillemets dessus. Et surtout, si on est exercé, c'est une action donc qui est quand même assez solide de manière fondamentale, mais surtout qui distribue aussi, qui est intéressante aussi au niveau des dividendes. Donc voilà pourquoi on a choisi cette action. Et donc on va se reporter donc d'abord sur le fichier, le dashboard du portefeuille à 10 000, portefeuille Excel, et on va commencer à le remplir. Donc aujourd'hui, comme on l'a dit dans le tuto, on va remplir les cases en jaune, hein. Donc on est bien sur une vente de put. La date de la transaction c'est aujourd'hui, donc le 27 septembre 2021. L'actif, on est bien sur Intel, le ticker c'est INTC. Intel, on va aller cliquer sur données boursières. Là, le cours vient d'apparaître, donc 54,63 $. On va aller récupérer le strike, l'échéance et la prime qu'on recevrait. Donc, on va aller cliquer sur Option Profit Calculator. Ici, on va aller faire donc ce qu'on appelle un naked put. Donc, on va faire une vente de put. Alors, même chose, hein. On va aller sur le symbole, on va taper le ticker INTC, donc 54,59 $. Donc ça permet aussi de vérifier que les données boursières du fichier Excel sont un petit peu différentes, 54,63, 54,59, mais c'est pas forcément un problème en soi. Donc on a récupéré le cours, get price 54,59. On écrit donc une option. Alors écrire, ça veut dire vendre dans le milieu des options. Et on va aller sélectionner donc une échéance. Donc on avait dit qu'en vente, on allait chercher donc des durées assez courtes pour augmenter les probabilités de ne pas se faire exercer, même si on choisit un sous-jacent entre guillemets de qualité qui, si on se retrouvait à le posséder, ne serait pas un mauvais actif à posséder. Donc on va aller voir, on est le 27, on va aller voir sur le mois prochain, 29 octobre, on va aller voir les échéances et on va aller chercher un strike à environ moins 10% du cours actuel, donc qui nous emmènerait vers les 49. Au passage, on va aller vérifier ça directement sur TradingView, le graphique. D'accord, on va aller, le cours actuel 54,66. On va aller voir ici donc ce que ça nous donne le strike à 49. Donc ici, 49, ça fait
une baisse possible de moins 10,22%. Donc on a dit 49, on clique sur le mid, entre le bid et le ask, 0,45 de prime. 29 octobre, un put à 49, une fois 100, donc si on exerçait, on achètera 100 fois l'action Intel, et on l'achètera pour 49 $ à l'action, donc ce qui nous fera une dépense sur notre portefeuille à 10 000 de 4 900 $, moins la prime reçue. On fait calculate, et on voit ce que ça nous donne. Donc on va avoir un crédit immédiat de 45 $, qui correspond à le coût de l'option, la prime de 0,45 x 100. Le risque maximum qui est de 4 854,90 $. Si l'action Intel tombait à 0, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'on se fasse exercer dans un premier temps, ensuite que Intel ferme et tombe à 0 dans les 30 prochains jours. Le gain maximum qu'on va avoir, c'est donc 45 $, la prime reçue, ce qui correspond à un retour sur, entre guillemets, un ROI, un retour sur investissement de 0,93% donc sur le mois, soit de manière annualisée, une performance de 10,3%, avec une probabilité de profit de 90%. On retourne sur le graphique, on vérifie ce que ça donne. Donc nous on l'avait déjà préparé en avance, hein, mais vous pouvez le faire. Nous on matérialise les options comme ceci, on trace un trait aujourd'hui qui commence donc au 27 septembre, donc aujourd'hui, qui va jusqu'à l'échéance 29 octobre, et le trait on le place à 49 $ au niveau du strike. On récupère toutes les données qui sont en rapport avec le contrat qu'on a sur Option Profit Calculator, le calculateur, le risque maximum, le retour maximum, la performance, la probabilité de profit. Comme ça, ensuite, on peut aller remplir le tableau Excel. Donc, on a dit ici qu'on avait un strike à 49, une échéance au 29 octobre 2021 et une prime de 0,45. Donc au niveau des frais, nous actuellement on a renégocié nos tarifs avec le broker, on est à 1,90, donc vous ça sera peut-être légèrement différent. Au niveau de la valeur de marché de votre option actuellement, elle cote 0,45, et donc c'est cette valeur qu'il faudra mettre à jour tous les jours si vous voulez suivre l'évolution de votre position. Le cours du jour il est automatique, on l'a récupéré directement sur Excel. On peut l'actualiser, voilà, donc on va dire que forcément ça sera le même, 0,74, et donc voilà, donc là c'est en préparation, d'accord, les données consolidées de votre contrat seront récupérées au moment du deal, au moment où vous allez passer l'ordre, vous aurez le cours de l'option définitif, la prime, vous saurez les frais aussi, vous aurez le cours exact du sous-jacent au moment de la transaction, et puis vous aurez le strike. Et donc on peut voir que au niveau du capital requis, on est bon. Ça va nous demander donc 4149 €. On a un portefeuille de 1000 si on était exercé, bien sûr. Et donc on est bon là-dessus. On va refaire un tour sur notre sur notre TradingView pour voir ce que ça donne. Et donc voilà, donc on est comme ça, hein, on est sur un strike qui est un petit peu plus de moins 10% du cours d'aujourd'hui, donc pour être exercé, en résumé, en grossissant un peu le truc, hein, il faudrait que l'action Intel perde 10% dans les 32 prochains jours, ce qui peut être de l'ordre du possible, mais qui est une probabilité relativement faible pour l'instant.
en sachant qu'on a aussi, c'est ça qui est intéressant avec les options, hein, si on se fait exercer qu'on devient propriétaire de l'action, on aura une autre stratégie pour amortir la chute si l'action devait continuer à baisser, et on serait propriétaire quand même d'une action assez solide. Donc voilà, nous avons tous les éléments, il ne reste plus qu'à passer l'ordre. On se retrouve tout de suite sur l'application de Lynx Broker / Interactive Broker. Donc on se retrouve sur l'application de Lynx Broker ou l'application de Interactive Broker, c'est la même chose. Et on va aller sur notre liste de suivi et récupérer donc l'action Intel, donc qui se trouve ici. Donc on a la fiche de l'action et on va aller en haut là dans les petits caractères, les petits mots en bleu, et on va cliquer sur Options et on va voir la chaîne d'options de l'action Intel. On a toujours pareil, les calls à gauche et les puts à droite. On va aller à l'échéance du 29 octobre, donc on clique directement en haut, hein. Si vous cliquez là-haut directement, vous pouvez changer l'échéance, donc on va aller au 29 octobre. On attend que ça charge. Et on a dit qu'on allait prendre un strike à 49. Je vais cliquer donc sur vendre. Je vais aller chercher donc tout en bas le prix limite. On va aller prendre le mid en bas, hein, entre le ask et le bid, le mid. On clique sur le mid. Voilà. Et on fait glisser. J'ai fait une fausse manip, pardon. Donc on redescend. On va chercher donc le prix limite. On prend le bid. Et on fait glisser, faire glisser pour soumettre une vente. C'est parti. Oui. L'ordre est transmis. Donc on va aller voir. Donc où en est la transaction. On a eu une notification comme quoi elle était passée. Donc hop, ça on a fait ça aujourd'hui aussi. Donc, et là on va récupérer des informations pour le fichier Excel. Donc là on a vendu le contrat pas à 0,45, enfin pas à 0,45 mais à 0,43. Donc les informations importantes sont là, hein, le cours d'aujourd'hui du contrat 0,43, le montant net que l'on recevra 43, c'est la prime, donc 0,43 fois 100, la commission qui est bien de 1,90, et donc avec ça on va pouvoir remplir notre tableau Excel. Sur le fichier Excel, donc on va remplir tout ce qui est à remplir. On a bien vendu un put. Aujourd'hui on est le 27 septembre. On est bien sur Intel. Le strike est bien à 49. L'échéance est bien au 29 octobre. Et par contre on n'est pas à 0,45. On a vendu à 0,43. Les fees sont bien toujours là. Le cours du jour c'est bien 0,43. 70, ok. 54,70, donc on a une rentabilité attendue sur le contrat de 0,88% et annualisé on est à 10%. Et il en reste 32 jours de contrat. Donc demain, je vous referai une petite vidéo très rapide pour actualiser la valeur verte. Ici, le cours du contrat au jour, hein, donc tous les jours. On archivera le bénéf jour. Et après, on fera une vidéo une fois par semaine pour faire le point. Hein. Ça va pas être bien violent, comme vous allez voir. Ça y est, on est en position. Il n'y a plus qu'à
attendre. Si on retourne sur le fichier, le TradingView, on a mis à jour les informations par rapport à ce qu'on vient de faire en vrai. Hein. On avait planifié sur Option Profit Calculator, ensuite on est passé à l'action, on est passé l'ordre, et du coup les données, le cours de l'option a varié, on était à 0,45, nous on a réussi à le vendre à 0,43, donc on met à jour tout ça, on met à jour aussi le maximum return sur le contrat, 0,88, display le 10,1% annualisé. La probabilité of profit, on doit toujours être dans les 90%. Et donc voilà, on a juste fait quelque chose en plus, on a rajouté une alerte ici. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on s'est trompé ou que ça part pas dans la direction espérée, arrivé ici, on va avoir une alerte et là, on aura un point de décision à prendre. Soit on continue et on va pour se faire éventuellement exercer, soit si vraiment on n'a vraiment pas envie d'acheter Intel, on peut racheter notre contrat, où là on subira une perte. Voilà. J'en ai fini pour le passage d'ordre. Je vous refais un point demain pour vous montrer comment on fait la mise à jour journalière sur le fichier Excel. Et après, on se retrouvera tous les vendredis, je pense, rapidement pour voir où en sont nos positions. Je vous referai sûrement une autre vidéo parce qu'on va prendre une deuxième position sur une deuxième vente de put. Je vous referai une vidéo aussi. Et voilà. Bah écoutez, merci de votre attention. Je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt. Ciao! Merci à tous pour votre temps et votre attention. N'oubliez pas que ce contenu est entièrement gratuit et si cette vidéo vous a plu, alors n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager pour nous encourager. À très bientôt. Ciao!